f de AB vers R est intégrable et positive. Alors l'intégrale de f est positive. Démonstration. On prend la fonction g qui est la fonction nulle, constante, donc un escalier, évidemment inférieur ou égal à f, et donc elle appartient à l'escalier moins de f. Et donc je sais que ça va être inférieur ou égal à i moins de f, parce que i moins de f c'est le sup des intégrales de u pour u appartenant à l'escalier moins de f. De plus, cette somme-là est égale à 0. Donc f est intégrable, donc on sait que i moins de f est égal à l'intégrale de f, et donc j'ai ça qui vaut 0, ça qui vaut l'intégrale de f, tout le résultat. fg de AB vers R intégrable, f inférieur ou égal à g, alors on a ça, il suffit de dire que g moins f est positif et g moins f est intégrable, donc on a ça. F de AB vers R intégrable et f négatif, alors somme de AB de f est inférieur ou égal à 0, c'est évident puisque moins f est intégrable et positive, donc l'intégrale de moins f est supérieure ou égale à 0. Linéarité, donc moins somme de f est supérieure ou égale à 0, donc somme de f est inférieure ou égale à 0. Si f de AB vers R est intégrable et f de x inférieur ou égal à m, quel que soit x appartenant à b, alors somme de AB de f de x dx est inférieure ou égale à m facteur de b moins a. On prend cette fonction-là qui est un escalier, donc intégrable, et on va dire que, ah oui, puisqu'elle est un escalier intégrable, on a ça. Comme f est inférieur ou égal à g, eh bien ça est inférieur ou égal à ça, qui est égal à ça, le résultat. Fg sont deux fonctions intégrables de AB vers R, là on est sur R. Alors sup de fg, f de fg, f plus égale sup de f0, f moins égale sup de moins f0 sont intégrables. Démonstration. On sait que pour AB appartenant à R, sup de AB est égal à A plus B plus valeur absolue d'un moins B sur 2. Inf de AB égale A plus B moins valeur absolue d'un moins B sur 2. Alors sup de FG va donc être égal à 1 demi de F plus G plus valeur absolue de F moins G. Et inf de FG va donc être égal à 1 demi de F plus G moins valeur absolue de F moins G. Mais F et G sont intégrables. Donc f plus g, f moins g sont intégrables, la valeur absolue aussi, puis quand on divise par 2, c'est intégrable. On fait la somme, on utilise la linéarité, donc c'est bien intégrable. Pour f plus f moins, on prend g, la fonction nulle qui est intégrable, d'accord, et on a le résultat. Alors, une petite remarque qui est facile à retrouver, valeur absolue de f qui est égale à valeur à f plus f moins, et f qui est égal à f plus moins f. Là, j'aurais pu mettre implique le résultat. F de AB vers un espace vectoriel normé complet, un R espace même, normé complet E, si f est intégrable et que il n'y a qu'un nombre fini de points où f est différent de g, on va appeler x1 jusqu'à xn, alors g est intégrable et son intégrale est égale à celle de f. Démonstration, h égale g moins f implique que h de x égale 0 sauf on a un nombre fini de points, donc h est un escalier et son intégrale est nulle. G est égal à f plus h et donc intégrable. Et somme de g égale évidemment somme de f plus somme de h, mais celle-là vaut 0, donc ça fait somme de f. Fg de AB vers R intégrable et delta un ensemble fini. F de x supérieur ou égal à 0 sur AB moins delta, alors somme de f supérieur ou égal à 0. Si f est supérieur ou égal à g sur AB moins delta, somme de f est supérieure ou égale à somme de g. Si f est inférieur ou égal à m, alors m c'est un nombre réel, sur AB moins delta, alors somme de AAB de f est inférieure ou égale à m facteur de b moins a. M appartient à R. Démonstration pour le premier, on prend S0 qui a x appartenant à B, associe f de x si x n'appartient pas à delta, 0 si x appartient à delta, comme ça on est sûr d'avoir f0 supérieur ou égal à 0. F est intégrable et diffère de f0 sauf en un nombre fini de points, donc f0 est intégrable et leurs intégrales sont égales. Mais f0 est toujours positif, donc son intégrale est positive, donc somme de f est positive.
Petit 2, f moins g est positif sur AB moins delta, donc son intégrale est positive, d'après ce qu'on a vu avant, donc ça c'est positif, donc le résultat. Le dernier, f0, bah, il suffit de prendre la fonction qui est x associe m, elle est en escalier, elle est constante, hein, et son intégrale est égale à ça, f est inférieur ou égal à f0x, sauf si x appartient à delta, donc en nombre fini. Donc, f et f0 sont intégrables, donc somme de f est inférieure ou égale à somme de f0, qui est égale à m facteur de b moins a, donc c'est terminé. Théorème. F de AB vers R monotone, alors f est intégrable. Démonstration, on va d'abord supposer que f est croissante. Alors, après pour f décroissante, bah, comme moins f est croissante, donc moins f est intégrable, donc f égale l'opposé de moins f est intégrable. Donc on peut se contenter de ce cas-là. Déjà on voit que f est borné, on partage le segment en n segments, qui sont AK égale AK plus KH et AK plus 1 égale AK plus H où H égale B moins A sur N. Pour N supérieur à 0, donc on pose Gn, la fonction qui a X appartenant à B, associe F de AK si X appartient à ça, F de B si X est égal à B, donc elle est en escalier, et idem pour Hn. D'accord? Donc en fait ici, j'ai la courbe de F entre AK et AK plus 1, Gn prend cette valeur-là, et puis, c'est-à-dire la valeur de f de AK, et puis Hn prend la valeur de f de AK plus 1. Voilà. Elles sont toutes les deux en escalier, il y en a une qui est au-dessous, l'autre qui est au-dessus, et je pose θn égale Hn moins Gn, qui est aussi en escalier, évidemment positive. Donc, j'ai ça, je vous laisse vérifier que ça fait H multiplié par f de n moins f de A0, c'est-à-dire H vecteur de f de b moins f de a. Donc ça nous fait h, c'est ça, donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On pose phi n égale gn, qui est donc en escalier, phi n moins gn, eh bien c'est inférieur, c'est égal à gn, pardon, phi n égale gn, qui est inférieur ou égal à f, inférieur ou égal à hn, donc valeur absolue de phi n moins f est égal à f moins gn, inférieur ou égal à hn moins gn, et donc égal à et donc inférieur ou égal à θn. Donc comme c'est ça, j'en déduis que f est intégrable. Mais je vais même en déduire un petit peu plus parce que si j'ai démontré en fait que somme de a à b de f de x, enfin non, je vais démontrer ça. Alors somme de a à b de f de x dx, c'est limite quand en plus l'infini de somme de a à b de phi n de x dx. Alors, phi n de x, la somme de phi n de x, c'est ça, d'accord? Et ça, parce que c'est une fonction en escalier. Hein. Et donc, c'est ça. D'accord? Ça s'appelle une somme de Darboux. Et donc, j'ai ça. Voilà. Ça correspond au dessin 1. C'est-à-dire que quand je fais tendre le pas vers 0, quand il y a de plus en plus de rectangles, n tend vers plus l'infini, eh bien, je vois qu'effectivement, l'écart entre la courbe et puis les segments ici est de plus en plus petit. Voilà. Et donc, on peut approximer l'aire sous la courbe par la somme des aires des rectangles. Alors, on peut faire la même chose avec des rectangles qui sont au-dessus de la courbe. Parce que somme de a à b de hn est égale à somme de a à b de phi n plus somme de a à b de θn. Et celui-là tend vers 0. D'accord? Et celui-là tend vers somme de a à b de f de x dx. Donc, en fait, j'ai la somme de a à b de f de x dx est égale à la limite de la somme des hn. Et la somme des hn, c'est ça. D'accord? Voilà. Et donc j'ai ce résultat. Théorème, fg sont des fonctions intégrables de AB vers R, alors fg est intégrable. Démonstration, on va d'abord supposer f et g positives. Fg sont intégrables, donc bornées, donc on peut trouver m, vérifiant ça. Fg sont intégrables, donc on va trouver des fonctions en escalier, vérifiant ça. Alors maintenant, je vais prendre phi1 égale sub de phi est de 0, et donc, comme c'est le sub de phi est de 0, c'est supérieur ou égal à 0, et c'est inférieur ou égal à f, parce qu'en fait, on sait que f est positif et que phi est inférieur, donc 0 et phi sont inférieurs ou égal à f, donc le sub est inférieur ou égal à f.
Et de plus, phi 1 est en escalier, puisque phi est en escalier, que 0 est constante, donc en escalier. De même, psi 1 égale 1 de psi et de m, il va être inférieur ou égal à m. Comme f est inférieur ou égal à m et inférieur ou égal à psi, l'inf va être inférieur, f va être inférieur ou égal à l'inf. De plus, psi 1 est en escalier. Et donc, on se retrouve avec 0 inférieur ou égal à phi 1, inférieur ou égal à f, d'accord, inférieur ou égal à psi 1, inférieur ou égal à m. Parce que psi 1 est inférieur ou égal à m. Voilà. Et puis, phi 1, phi est inférieur ou égal à phi 1, inférieur ou égal à f, inférieur ou égal à psi 1, inférieur ou égal à psi, donc on a évidemment psi 1 moins phi 1 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à psi moins phi, et donc cette intégrale est plus petite que celle-là, et donc inférieure à epsilon sur 2z. Tout ça, ça veut dire que là-dedans, on peut imposer finalement, je remplace phi par phi 1 et psi par psi 1, et donc je peux imposer ça. Donc de même, je pourrais imposer ça. Voilà. Je le fais. Et du coup, je multiplie et j'ai facilement ça. Alors, phi, phi prime, psi, psi prime sont en escalier, donc phi, phi prime, psi, psi prime aussi. Et puis, j'ai cette relation facile. Donc ça, c'est inférieur ou égal à m, ça aussi. Et donc, j'obtiens, je vous laisse vérifier très facilement ça. Ce qui veut dire que quel que soit epsilon positif, on a été capable de trouver phi, phi prime, psi, psi prime en escalier, vérifiant ça et ça, donc f, g est en escalier. Si f et g sont quelconques, mais intégrables évidemment, on note que f égale f plus moins f moins, g égale g plus moins g moins, et on sait que fg intégrable implique f plus f moins g plus g moins aussi, j'en ai déjà parlé de ça. De plus, ils sont tous positifs ceux-là, et donc quand je les multiplie, grâce au premier cas, je multiplie deux fonctions intégrales positives, à chaque fois c'est positif. C'est intégrable. Donc fg qui est égal à ça, f plus g plus moins f plus g moins f moins g plus f moins g moins, somme de fonctions intégrables est intégrable. D'où le résultat. Théorème limite convergence uniforme de fonctions intégrales. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une suite fn de fonctions intégrales qui convergent uniformément vers une fonction f? Et bien dans ce cas-là, la fonction f est intégrale et la somme de f est égale à la limite des sommes de fn. Démonstration, fn, on traduit la convergence uniforme, d'accord, et on prend petit n égale grand n. Donc f grand n est intégrable, donc il existe phi θ en escalier, vérifiant ça. Et valeur absolue de f de x moins phi de x est inférieure ou égale à valeur absolue de f de x moins fn de x, plus valeur absolue de fn de x moins phi de x. C'est une égalité triangulaire. Ça, c'est inférieur ou égal à epsilon sur 2b moins a, et ça, inférieur ou égal à θx. J'appelle cette quantité-là u de x, donc j'ai une fonction de AB vers R, qui est en escalier, puisque c'est la somme d'une fonction en escalier d'une constante. Et ça, c'est vrai, quel que soit x appartenant à AB. Somme de a à b de u de x dx, c'est donc la somme de ça plus la somme de ça. Celle-là, c'est une constante entre b, ça revient à multiplier par b moins a, donc ça fait epsilon sur 2. Et puis l'autre, on sait qu'elle est inférieure à epsilon sur 2, donc c'est inférieur à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, j'ai été capable de trouver phi u en escalier, tel que valeur absolue de f moins phi est inférieure ou égale à u, et somme de u est inférieure à epsilon, donc f est intégrable. Alors maintenant, pour prouver ça, je reprends 1. Valeur absolue de la somme des fn moins somme de f, c'est valeur absolue linéarité de somme des fn moins f. Je sais que c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues de la valeur absolue de fn moins f, et fn moins f est inférieur à epsilon sur 2b moins a. Donc j'obtiens ça, que j'intègre entre a et b, ça fait epsilon sur 2 qui est inférieur à epsilon. Donc, ça veut dire que quel que soit epsilon positif, n supérieur ou égal à n,
implique que ça est inférieur à epsilon. Donc la limite de somme de A, enfin la suite, somme de A à B de Fn de x dx converge étant vers somme de A à B de f de x. Dans toutes ces affaires, on a approché des fonctions intégrales par des fonctions en escalier. On peut se demander si on ne les a pas approchées de façon uniforme, c'est-à-dire si les phi n là, ne convergeaient pas uniformément vers f. Alors, on donne une définition de fonction réglée. F de AB vers E est réglé si quel que soit epsilon positif, il existe phi en escalier vérifiant norme de f de x moins phi de x inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à AB. On a l'équivalence évidente, f réglé équivaut à il existe une suite phi n de fonctions en escalier convergeant uniformément vers f sur AB. Démonstration, on prend epsilon égale 1 sur n plus 1, on a une fonction en escalier qui vérifie ça. On prend maintenant un autre epsilon positif quelconque, n tel que 1 sur n plus 1 inférieur à epsilon. Et pour n supérieur ou égal à n, on a évidemment ça, d'accord? Et ce qui nous fait ça. Donc on a bien, et quel que soit x, et donc phi n tend uniformément vers f, converge uniformément vers f. Inversement, si phi n converge vers f, pour epsilon positif, il existe grand n tel que ça. Il suffit de prendre phi égale phi n et on a le résultat. Toute fonction bornée, réglée, d'accord, est intégrable. En effet, il existe une suite phi n de fonctions en escalier qui convergent uniformément, donc elles sont intégrables, qui convergent uniformément vers f. Mais on a vu que quand des fonctions intégrales convergent uniformément, elles convergent vers une fonction intégrale. Donc f est intégrable. Remarque, les fonctions en escalier sont évidentes. C'est évident parce que ici, il suffit de prendre phi égale f. Théorème, les fonctions continues sont réglées. Démonstration, on prend une fonction continue, elle est uniformément continue d'après le théorème de Hein, et donc on peut dire ça. Soit n appartenant à une étoile, on choisit n supérieur à b moins a supérieur à nu, b moins a sur nu, et on prend h égale b moins a sur n classique. Et donc on fait une subdivision de AB et on définit phi de AB vers E en escalier par phi de x égale f de AK si x appartient à AK plus 1 et phi de B est égal à f de B. Parce que forcément x appartient, là la réunion de ces AK plus 1, ça forme l'intervalle semi-ouvert AB. Donc forcément x appartient à ça ou alors x est égal à B. Bon, et bien si x appartient à ça, on a ça évidemment. Donc on a ça. D'après ça. D'accord? Et donc, ça nous fait ça. Parce que phi de f de AK, c'est phi de x. Et ça marche encore pour B, parce que là, ça fait carrément 0. Donc, on a norme de f de x moins phi de x inférieure à epsilon, quel que soit x appartenant à B, avec phi qui est une fonction en escalier. Donc, f est bien réglé. Conséquence, les fonctions continues, toute fonction continue de AB vers un espace vectoriel complet E est intégrable. Pourquoi? Parce que les fonctions continues sont réglées et qu'on a vu que les fonctions réglées étaient intégrables. Séquence, si f de AB vers E est borné et continue sur AB ouvert, alors f est intégrable sur AB fermé. Démonstration, elle est bornée sur AB fermé et continue sur tous CD inclus dans AB ouvert, puisqu'elle est continue sur AB ouvert. Donc elle est intégrable sur tous CD inclus dans AB ouvert. D'accord? Et comme elle est bornée, on peut en déduire qu'elle est intégrable sur AB fermé. Attention à l'hypothèse bornée d'ailleurs, parce que si x, si on prend cette fonction, 1 sur x pour x différent de 0, elle est pas, et 0 en 0, elle n'est pas bornée, parce que limite de 1 sur x est égale à plus infini. Donc elle n'est pas intégrable. Pourtant, elle est continue sur 0,1. D'accord? Voilà. On a vu que régler implique intégrable. La réciproque est fausse. Si je prends la fonction f de x égale sinus 1 sur x si x différent de 0, 0 en 0, elle est bornée, puisque valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1, quel que soit x appartenant 0, 1. Elle est continue sur 0, 1 ouvert, donc elle est intégrable. Il faut donc qu'elle soit réglée.
il existerait alors une suite de fonctions en escalier qui convergerait uniformément vers f. Comme phi n est en escalier, phi n de 0 plus est égal à lambda n appartenant à R, existe quel que soit n appartenant à n. On a donc une limite quand x tend vers 0, une limite de phi n, qui est égale à lambda n. Et on sait que lambda n converge uniformément vers f. On a un théorème d'analyse, on a vu, interversion des limites, qui nous dit qu'alors lambda n sera convergente vers lambda appartenant à R, et que limite, c'est ça l'interversion, que limite de f de x quand x tend vers 0 existe est égale à cette limite de lambda n, c'est-à-dire lambda. Et bien ici, c'est pas possible parce que limite de f de x en 0 n'existe pas. En effet, si je prends la suite xn égale 1 sur pi sur 2 plus 2n pi, elle tend évidemment vers 0, et f de xn qui fait sinus pi sur 2 plus 2n pi est égal à 1, et si je prends yn égale 1 sur pi sur 2 plus pi plus 2n pi, f de yn égale sinus de pi sur 2 plus pi plus 2n pi égale moins 1, donc on a deux suites qui convergent vers 0, mais l'image par f ne tend pas vers le même, donc f n'est pas réglé. Ça devrait tendre vers lambda normalement. Continu implique réglé, mais la réciproque est fausse, c'est évident, parce que si je prends cette fonction partout nul sauf en 0, ou partout égal à 1 sauf en 0 où elle vaut 0, elle est en escalier, donc elle est réglée, mais évidemment elle n'est pas continue. L'ensemble des points de discontinuité d'une fonction réglée est fini, vide ou infini dénombrable. On aurait pu dire est dénombrable. Démonstration, f réglé, donc il y a une suite de fonctions d'escalier qui convergent uniformément vers f. Pour chaque n, l'ensemble des n des points de discontinuité est fini ou vide. Donc d égale l'union des dn est vide ou dénombrable, c'est-à-dire fini ou infini dénombrable. Si x n'appartient pas à d, phi n est continu en x, quel que soit n. Mais phi n converge uniformément vers f, donc f est continu en x. Donc je vois que f est continu en tout point de AB moins D. D'accord? Ça y est, c'est terminé. Ça veut dire que l'ensemble des points de discontinuité, c'est au plus D. D qui est dénombrable, c'est-à-dire vide, fini ou dénombrable. D'où le résultat. On a déjà vu que la fonction qui à x appartient à 0 pour 1 associe 1 si x est rationnel, 0 si x est irrationnel, n'est pas Riemann intégral. Elle n'est donc pas réglée. Ce que l'on peut retrouver directement, si on prend A appartenant à 0, 1, et qu'on prend A d'abord A inférieur à 1, pour n assez grand tel que ça, et pour n, petit n supérieur ou égal à n, on sait qu'il existe Qn rationnel, gamma n irrationnel appartenant à cet intervalle-là. Bon, la suite des Qn vérifie f de Qn égale 1, et donc elle va tendre vers 1. La suite des gamma n vérifie f de gamma n égale 0, donc elle tend vers 0. Et Qn et gamma n, évidemment, tendent vers A. Donc on voit que f n'a pas de limite à droite en A, donc n'est pas continu en A. Si A est égal à 1, là on envisage la limite à gauche, donc on prend pour n supérieur ou égal à 2, on sait qu'il existe Qn, gamma n, et respectivement rationnel et irrationnel appartenant à cet intervalle-là. F de Qn est égal à 1 tend vers 1, f de gamma n égale 0 tend vers 0, et gamma n Qn tend vers A égale 1, donc il n'y a pas de limite à gauche en 1, donc f n'est pas continu en 1, donc on voit que f n'est pas continu, quel que soit un point de 0, 1, f n'est pas continu. Donc l'ensemble des points de discontinuité de f, c'est 0, 1 qui n'est pas dénombrable. Donc f n'est pas réglé. En fait, on a vu que f n'a pas de limite à droite en tout point A inférieur à 1, il n'a pas de limite à gauche en 1. Bon, on pourrait démontrer de la même façon que si on prend A appartenant à 0, 1, elle n'a pas de limite à gauche non plus, c'est la même démonstration. Donc en fait, quel que soit A appartenant à 0, 1, f n'a ni limite à gauche, ni limite à droite en A. F de AB vers R, continue, positive. On sait déjà que son intégrale est supérieure ou égale à 0. Ce qu'on va démontrer, c'est que f est supérieur à 0 si et seulement si l'intégrale est supérieure à 0. Alors dans ce sens-là, c'est évident, parce que ça ne peut pas être égal à 0, puisque quand f est égal à 0, l'intégrale est nulle. Dans l'autre sens, il existe x0 tel que f de x0 est différent de 0, donc positif.
on prend epsilon égale f de x0 sur 2. F est continu en x0, donc on peut trouver un voisinage qui sera un intervalle contenant x0, inclus dans AB, tel que x appartient à V, implique f de valeur absolue de f de x moins f de x0 inférieure à epsilon qui vaut f de x0 sur 2. Si x0 égale A, je prends un intervalle comme ça. Si x égale 0 égale B, je prends ça. Si x0 appartient à B ouvert, je prends ça. Quoi qu'il arrive, dans les trois cas, x appartient au segment UV implique que l'on est ça, bien sûr. Donc, ça vient de là. Et ça, c'est... voilà. Donc, ça veut dire que f de x est supérieur à f de x0 sur 2, qui est positif. Et donc, son intégrale va être supérieure à f de x0 sur 2, v moins u, qui est donc positif. Si x0 est égal à A, on va écrire que somme de A à B de f est égale à somme de U à V, d'accord, plus somme de V à B, donc ça sera positif, hein, parce que celui-là est strictement positif et que celui-là est supérieur ou égal à 0. D'accord? Car f est supérieur ou égal à 0. Voilà. Ça c'est dans le cas x0 est égal à A. Si x0 est égal à B, bon, c'est pareil. Celle-là est supérieure ou égale à 0, celle-là est toujours positive. Et dans ce cas-là, bah, c'est somme de A à U, plus somme de U à V, plus somme de U à B. Celle-là est strictement positive, les deux autres supérieures ou égales à 0. Donc dans tous les cas, somme des A à B de F est strictement positive. F de AB vers l'espace vectoriel normé complet E, borné, ayant un nombre fini de discontinuités. Alors F est intégrale. Démonstration, supposons que les discontinuités soient en x1 jusqu'à xn. On prend sigma, la subdivision de AB, obtenue en réordonnant à 0, en réordonnant x1, je veux dire, jusqu'à xn, auquel je rajoute A et B. Voilà, j'appelle comme ça. Donc P, vous vérifierez, c'est n-1, n ou n plus 1, mais ça n'a pas d'importance. La restriction de f à chaque AK, AK plus 1, pour k compris entre 0 et n-1, est bornée, parce que f est bornée, et continue sur AK, AK plus 1, parce qu'il n'y a pas de discontinuité entre les deux. Donc f est intégrable sur chaque AK, AK plus 1, donc elle va être intégrable sur la réunion des segments, ce qui fait AB. Là, on peut faire une petite récurrence sur n. On l'a vu pour deux segments, et c'est évident quand il y en a un nombre fini. La réciproque de... donc c'est terminé. La réciproque de cette chose-là est fausse. Là, je prends cette fonction-là, je construis cette fonction-là avec une subdivision infinie. Je prends A0 égale 0, A1 égale 1,5, et à chaque fois, je divise le reste par 2. Donc en fait, j'ai 1 sur 2 puissance k sur AK, AK plus 1, 0 si x égale 1, parce qu'il ne fait pas partie de ces intervalles-là, avec AK égale 1 moins 1 sur 2 puissance k, k appartenant à n. Donc l'union de tous ces intervalles-là est égale à 0, 1 ouvert. Voilà. Alors les AK évidemment sont croissants et tendent vers 1. Donc 0 si x égale 1. N appartenant à n, je prends phi n, l'application qui à x appartient à 0,1 associe f de x sur 0 à n et 0 ailleurs. Bon, bah, elle est en escalier parce que c'est évident hein, qu'elle est en escalier, tout simplement. Ah oui, au passage, hein, j'aurais pu le dire, f est décroissante évidemment ici, hein, inférieure ou égale à 1, continue sur chaque AK, AK plus 1, mais elle est discontinue en AK, hein, pour K en tout cas supérieur à 0. Donc en fait, elle a bien une infinité de discontinuités, de points de discontinuité, qui sont les AK. D'accord? Voilà. Alors, 0 ailleurs, donc, et elle est en escalier celle-là. Valeur absolue de f de x moins phi n de x égale 0 sur 0 à n, puisqu'elles sont égales. Et puis ailleurs, hein, eh bien ailleurs, f de x est égal à 0, mais phi n de x, lui, est plus petit que 1 sur 2 puissance n, d'accord? Parce que c'est 1 sur 2 puissance n, puis 1 sur... Enfin, c'est plus petit que 1... oui, puis après 1 sur 2 puissance n plus 1, etc.
Donc on peut écrire ça sur AN1. Donc ça veut dire que valeur absolue de f de x moins phi n de x est toujours inférieure ou égale à 1 sur 2 puissance n, quel que soit x appartenant à 0,1. Parce que, oui, c'est vrai aussi en... Oui, c'est vrai aussi en b, puisque f de b vaut 0 et que phi n vaut 0 aussi en b. Alors, on prend epsilon positif, grand N tel que 1 sur 2 puissance grand N est inférieur à epsilon, et alors pour n supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de f de x moins phi n de x est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance grand N, inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à 0,1. Donc j'ai une suite de fonctions d'escalier qui convergent uniformément vers f, ce qui veut dire que f est réglé. Donc au passage, enfin c'est pas qu'au passage, hein, c'est que c'est ça qui est important, puisqu'elle est réglée, elle est intégrable. Voilà, donc j'ai su trouver une fonction qui était intégrable et qui avait un nombre infini de discontinuités. Un lemme, avant de démontrer un théorème plus général, si f de AB est une fonction de AB vers un espace vectoriel normé complet E, si elle est en escalier, alors quel que soit epsilon positif, il exige G continu affine par morceau de AB vers E, vérifions ça. Alors affine par morceau, ça veut dire des trucs comme ça, mais elle est continue, hein, on est d'accord. Alors, si E est égal à R, on peut imposer ça, sauf éventuellement en un au plus fini de points. Et si E est égal à R et F supérieur ou égal à 0, on impose G supérieur ou égal à 0. Et ça, sauf au plus en un nombre fini de points. Démonstration. Dans le cas général, avec un espace vectoriel normé complet, on prend une subdivision de AB associée à F. On impose ça. XK est égal à AK plus 1 moins H, quel que soit K allant de 0 à N-1. Même si le dernier sert pas, mais c'est pas grave. F de x est égal à FK sur AK, AK plus 1. Oui, parce que ici, en fait, j'aurais pu dire N-2. On définit G sur AB par G de x égale FK sur chacun des AK XK et sur le dernier à N-1 à N, c'est pour ça que j'ai pas besoin de X N-1. Et G affine par morceau sur ce qui reste, c'est-à-dire sur XK AK plus 1. Où là, on va rejoindre XK FK à AK plus 1 FK plus 1. Donc pour K compris entre 0 et N-2, donc la formule, ça va être ça, c'est évident. Je rappelle que ça c'est dans le. On peut vérifier hein, en remplaçant X par XK, ça nous fait bien FK, et en remplaçant par AK plus 1, comme AK plus 1 moins XK, ça fait H, il va rester FK plus FK plus 1 moins FK, c'est-à-dire FK plus 1. G continue, affine par morceau. Comme F est en escalier, elle est majorée, d'accord. Sur chaque XK AK plus 1, pour K compris entre 0 et N-2, on a G de x moins F de x qui va être égal à G de x moins F de x, parce que j'ai enlevé le AK plus 1 en norme. Et donc, je fais passer ça de l'autre côté, ça va donc être égal à ça. D'accord? Donc à ça. Et ça, c'est inférieur à 1, parce que x moins xk est inférieur à h, donc c'est inférieur ou égal à ça. Et puis ça, bah, une égalité triangulaire, et chacun est inférieur ou égal à m, donc c'est inférieur ou égal à 2m. Et sur chaque AK, AK xk, et sur a n-1 à n, g de x est égal à f de x, donc ça fait 0. Qui est toujours inférieur ou égal à 2. Donc j'ai ça en fait, et, mais j'ai même mieux que ça sur beaucoup d'intervalles. Bref, somme de A à B de ça, que j'appelle U de T, compris la norme, c'est la somme de K égale 0 à N-2 de la somme de AK jusqu'à XK de XK jusqu'à AK plus 1, plus en dernier, somme de AN-1 leur AN. Bon, ici, F est égal à G et U vaut 0, pareil ici. Il ne reste plus que cela. Et cela,
ça veut dire qu'à chaque fois c'est inférieur ou égal à 2m, facteur de ak plus 1 moins xk, et on voit que k égale 0 à n-2, donc il y en a n-1 fois 2mh, puisque ça c'est inférieur à h. Bon, bah, pour simplifier l'écriture, je peux dire que c'est inférieur ou égal à 2nmh, et je veux rendre ça inférieur à epsilon, donc je vais imposer h inférieur à epsilon sur 2nmh. Donc par exemple, je prends h égale 1 demi de l'inf de epsilon sur 2nm, pardon, et évidemment toujours ça, d'accord, voilà. Et à ce moment-là, on va avoir ça, le résultat. Remarque que si E égale R et phi k plus 1, c'est mon dessin en fait, hein, inférieur ou égal à phi k, j'ai bien ici g de x qui est inférieur ou égal à fk sur xk plus 1k, mais que c'est faux, et donc aussi, parce que ailleurs il est égal là avant, et donc aussi sur A, c'est sur xk plus 1, ak plus 1, pardon. D'accord, ak plus 1. Et puis comme c'était vrai aussi, ils sont égales entre ak et puis xk plus 1, je peux même dire que ça, c'est vrai sur ak xk. D'accord, ak plus 1. Voilà. Mais évidemment, c'est faux si phi k est inférieur à phi k plus 1, donc on va juste rectifier la définition de G pour que tout ça reste vrai. Dans le cas où E est égal à R, avec ça, on pose ça, donc ici, d'accord, Fk c'est la valeur de f sur cet intervalle, et on définit la fonction G. Alors, constante égale f0 sur ça, au début, et puis à la fin égale à ça sur cet intervalle. Et ailleurs, ailleurs ça va être pour k compris entre 0 et n-2, on regarde ce qui se passe entre yk et yk plus 1. D'accord, alors ici j'aurais dû mettre yk plus 1, mais je l'ai pas mis. D'accord, voilà. Alors entre xk plus 1 et yk plus 1, c'est toujours constant. Dans les deux cas, là, qu'on va voir, de toute façon, ça sera toujours constant. Voilà. Et ailleurs, bah, si fk est super... Alors ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre yk et xk plus 1. Eh bien, si fk est supérieur ou égal à fk plus 1, on reprend ce qu'on avait vu tout à l'heure, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait d'abord une partie affine suivie de fk plus 1. Et sinon, on fait le contraire. On fait d'abord une partie constante, puis une partie affine. Donc ça nous donne constante, puis affine. Je laisse vérifier les formules. G est continu, affine par morceau, parce que ça a été construit comme ça. G de x est inférieur ou égal à f de x dans tous les cas. Sauf éventuellement à 0 jusqu'à n. De plus, les formules 1 et 2 impliquent que G est supérieur ou égal à 0 dans le cas f supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que si f est positif, ben là, quand on est entre ça et ça, on reste positif, et puis là aussi. D'accord? Donc j'insiste pas là-dessus parce que c'est évident. Voilà. Donc on est arrivé là. La fonction f est en escalier borné, donc je vérifie ça. G de x moins f de x est égal à 0 dès qu'on n'est pas sur ces intervalles-là et qu'on n'est pas des AK. Et quand on est sur ces intervalles-là, eh bien, il y a plusieurs cas. Dans le premier cas, avec la première formule, c'est comme tout à l'heure. Donc on a des choses comme ça, du moment qu'on est entre YK et AK plus 1, et là j'ouvre, parce que je ne sais pas, pour F, je ne sais pas ce qui se passe. Et ailleurs, c'est nul. Dans le cas 2, je remplace G de x, puis f de x, il est égal à fk plus 1 là-dessus, j'ouvre là. Et donc là, quand j'utilise l'inégalité triangulaire, donc le premier c'est inférieur ou égal à m, là c'est m, puis multiplié par quelque chose qui est plus petit que 1, puis là c'est m encore. Donc ça est inférieur ou égal à 4m. Et nul sur ça.
Donc finalement, j'ai toujours ça qui est inférieur à 4m du moment que x appartient à AB, sauf éventuellement on a 0 jusqu'à n. L'intégrale de g-f, valeur absolue de g-f que j'appelle u. Et bien je fais la somme de a0 à y0, puis pour k égale 0 jusqu'à n-2, la somme de yk à k plus 1, puis de ak plus 1, xk plus 1, puis de xk plus 1, yk plus 1, ça m'amène à y-1, n-1 jusqu'à n. Là, u est égal à 0 sur cet intervalle ouvert, donc l'intégrale est nulle. Et pareil ici. Donc il ne reste que cela. Où là, c'est inférieur ou égal à 4m, et là aussi. D'accord? Donc ça va faire inférieur ou égal à 4m à k plus 1 moins yk, et xk plus 1 moins ak plus 1. Et donc ça, c'est inférieur ou égal à h, ça aussi. Donc c'est 8mh, et comme il y en a n-1, ça fait ça. Et donc je peux rendre, pour que ça soit plus simple, inférieur ou égal à 8nmh. On va donc prendre h égale 1 demi du plus petit de ça, de epsilon sur 8nm, et évidemment h au départ il était inférieur à ça, d'accord? Et à ce moment-là, je suis sûr que mon résultat va être inférieur à epsilon. Et donc j'aurai ce que je souhaitais avoir avec g de x inférieur ou égal à f de x, sauf peut-être en a0 jusqu'à n, et puis, ça c'est très important, g supérieur ou égal à 0, dans le cas où f est supérieur ou égal à 0. Théorème, f de AB vers un espace vectoriel normé complet, si f est intégrable, quel que soit epsilon positif, il exige g continu affine par morceau, vérifions ça. Si e égale r, on peut imposer g de x inférieur ou égal à f de x sur AB, sauf au plus en un nombre fini de points. Si e égale r et f supérieur ou égal à 0, on peut imposer ça avec en plus g supérieur ou égal à 0. Cas général, on exprime que f est intégrable, on applique le lemme, donc il existe g affine par morceau et continu tel que ça, et ensuite on utilise une inégalité triangulaire pour t appartenant à b, et on l'intègre, d'accord? Et l'intégrale de celle-là, ça va être inférieur ou égal à ça. Et puis pour celle-là, c'est celle-là. Donc ça, c'est inférieur à epsilon sur 2. Et puis celle-là, c'est inférieur aussi à epsilon sur 2. Donc c'est gagné. Si E est égal à R, donc epsilon positif, cette fois-ci, on précise un peu la fonction phi. On sait qu'on peut choisir, parce qu'on est dans R, phi et psi en escalier qui entoure F. D'accord ? Et avec cette condition, donc on va prendre évidemment θ égale psi moins phi qui est en escalier positif, et valeur absolue de f moins phi est inférieure ou égale à psi moins phi qui est égal à θ, et on a ça. Donc comme dans le 1, on va avoir ça. Mais en plus, et ça on l'a vu tout à l'heure dans le cas de R, on aura g de x inférieur ou égal à f de x, sauf éventuellement on a un nombre fini de points qui sont les a0 jusqu'à an. Si E égale R maintenant est F positif, on reprend toujours ça, mais on considère phi' égale sup de phi 0 qui est en escalier, qui est supérieur ou égal à 0. Quand phi de x est inférieur à 0, phi' de x égale 0 inférieur ou égal à f de x parce que f est positif. Et si phi de x est supérieur ou égal à 0, phi' est égal à phi qui est inférieur ou égal à f de x. Donc on a toujours phi'. Donc phi' en fait est entre 0 et puis f. Et en plus, comme phi' c'est le sup de phi et de 0, on a ça. D'accord? Donc on a exactement ça. Ce qui veut dire que psi moins phi' est inférieur ou égal à psi moins phi, et donc que cette intégrale est inférieure à celle-là qui est inférieure à epsilon sur 2. On peut donc remplacer phi par phi'. D'accord? Et ce phi, il est comment? Il est positif, il est inférieur ou égal à f, et inférieur ou égal à psi. Donc, voilà. La fonction g construite à partir des phi k positifs, si vous reprenez les formules, ça impose que g est positif. Et donc en fait, maintenant on est exactement dans le cas du 2, mais en plus avec g positif, tout le résultat. Alors, dans le cas E égale R, toujours ça, mais cette fois-ci on a des xk et puis des yk. On a toujours ça, on définit g par g de x égale f de 0 au début, g de x égale fn-1 à la fin,
Et puis, entre les deux, pour k compris entre 0 et n-2, il y a deux cas distingués. Si fk est supérieur ou égal à fk plus 1, on fait comme tout à l'heure. Mais si fk est inférieur à fk plus 1, alors on fait d'abord constant, puis comme ça, alors que tout à l'heure on faisait le contraire. D'accord ? Et là-dessus, on relie ces deux points-là, et donc on a au global G qui va être continu par morceau sur AB, G de x inférieur ou égal à f de x, hein, partout, sauf éventuellement en A0 jusqu'à AN, en un nombre fini. Et si f de x est supérieur ou égal à 0, quand on voit la construction, tous les fk sont positifs, et donc on a bien G de x positif. De plus, f est en escalier. Donc, il est majoré, et comme tout à l'heure, dans le cas fk supérieur ou égal à fk plus 1, on va avoir la même chose que tout à l'heure, et dans l'autre cas, g de x moins fk plus 1, en norme, va être égal à fk moins ce truc-là, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, alors peut-être que c'est pas moins, et peut-être que c'est plus d'ailleurs, voilà, moins sk plus 1. Bon. Alors peut-être qu'on peut faire mieux que ce que j'ai fait là, mais moi je vais dire que c'est inférieur à norme de fk plus norme de fk plus 1, plus norme de tout ça. Et ça, comme tout à l'heure, c'est inférieur à 1, et ça c'est inférieur. La norme de ça va être inférieure ou égale, voilà, c'est ça. Donc c'est inférieur ou égal à 4m. Même si c'est pas la meilleure majoration, on s'en fiche. Hein. Et puis f de x moins g de x égale 0 dans tous les autres cas, si bien que quand je prends l'intégrale, je vais de a0 à y0, et puis je fais pour k égale 0 allant à n-2, les sommes entre yk et ak plus 1, plus ak plus 1, xk plus 1, plus xk plus 1, yk plus 1, du, alors ce que j'ai appelé u c'est ça, et puis à la fin on fait ça, qui vaut 0. Là aussi qui vaut 0. Celui-là est inférieur à 4m. En fait, il est même inférieur à 2m, mais ça n'a pas d'importance, on peut le rendre inférieur. Il est inférieur ou égal à 4m. Et celui-là aussi. Donc, en fait, on va avoir inférieur ou égal à n-1, 8mh. Voilà, c'est une différence par rapport à tout à l'heure. Et si je veux que ça soit inférieur à un epsilon positif, puisque je me donne un epsilon positif, à ce moment-là, il faut que je prenne h inférieur à epsilon sur 8nm. Et comme il était déjà inférieur à ça, je le prends donc inférieur à l'inf de epsilon sur 8nm et des ak plus 1 moins ak sur 3. Et à ce moment-là, j'ai bien le résultat. Théorème f est une fonction du segment AB vers l'espace vectoriel normé complet E. F est continue si et seulement si f est limite uniforme d'une suite de fonctions continues affines par morceaux. Bon, dans ce sens-là, c'est évident parce que limite uniforme de fonctions continues, ça nous donne une fonction continue. Alors dans l'autre sens, f est continue, donc uniformément continue sur AB, donc on applique le théorème de Hein. Comme d'habitude, n, alors tout ça, ça vient du fait aussi que E est complet. Comme d'habitude, on prend n supérieur à b moins a sur nu. Là c'est nu, il faut déjà le voir. H égale b moins a sur n, positif, et la suite à k égale a plus kh pour k compris entre 0 et n. On a une subdivision à 0 jusqu'à n de AB, et on définit la fonction g de AB vers E par, si x appartient à ak plus 1, g de x égale f de ak, c'est-à-dire on fait un truc qui est tout droit comme ça, qui est donc linéaire. Voilà, comme on a fait avant d'ailleurs. Pour k compris entre 0 et n-1, et g de b égale f de b. G est évidemment continu et affine par morceaux. Sur ak plus 1, norme de g de x moins f de x est égale à ça. Et donc, inégalité triangulaire, et je sors celui-là qui est positif de la norme. Et je dis que ça, comme ça va être inférieur à epsilon, parce que x moins ak
est inférieur ou égal à h inférieur à nu et que ak plus 1 moins ak pareil. Donc en fait, oui, epsilon sur 2 je veux dire. Hein. Donc ce truc là c'est inférieur à epsilon sur 2, parce que là j'ai mis epsilon sur 2. Et l'autre est aussi inférieur à epsilon sur 2. Donc norme de g de x moins f de x est inférieur à epsilon sur 2. Plus, bah oui, le x moins ak est inférieur à h. Donc on obtient epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon. Voilà. Et qui reste vrai pour x égale b. Donc j'ai ça, quel que soit x appartenant à b. Et là je pourrais directement conclure et dire et donner le résultat. Bon, je vais faire comme j'ai fait à chaque fois. Hein, mais, donc là j'ai démontré ça. Et si je prends n appartenant à n, je prends epsilon égale 1 sur n plus 1, il existe gn continu tel que l'on met ça, d'après ce qu'on a vu avant. Et là, pour un autre epsilon positif, bah, je choisis n tel que ça, et n supérieur ou égal à n implique que l'on a ça, et donc inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à b. Donc ça veut dire que Gn converge uniformément vers f. On remarque, les fonctions intégrables de AB vers E ne sont pas toutes limites uniformes de fonctions continues affines par morceaux, parce que les limites uniformes de fonctions continues sont continues, qu'évidemment, on a déjà vu, il existe des fonctions intégrables qui ne sont pas continues. Fonction continue par morceau f de AB vers un espace vectoriel normé complet E est continue par morceau s'il existe une subdivision de AB telle que f est continue sur tous les intervalles ouverts comme ça et qu'elle a des limites à droite f de ak plus en tout cas allant de 0 à n-1 et des limites à gauche f de ak moins quel que soit k allant de 1 à n. Alors f est intégrable sur AB, c'est ce qu'on va démontrer. Donc continu par morceau implique intégrable, implique borné. Enfin, borné c'était évident. Les fonctions continues affines par morceau et les fonctions en escalier sont évidemment continues par morceau. Pour la démonstration, eh bien, on prend sur chaque intervalle une fonction gk qui envoie x en f de x sur l'intervalle ouvert, en f de ak plus si x est égal à ak, f de ak moins si x est égal à k plus 1, et donc elle va être continue sur chacun de ces intervalles, donc l'intégrable sur la réunion qui est AB, et c'est terminé. Comme pour les fonctions en escalier, si f est continue par morceau de subdivision sigma, on obtient une subdivision associée plus fine en rajoutant un alpha appartenant à AB. Et par une récurrence évidente, on a une subdivision associée plus fine en rajoutant aux AK un nombre fini de x appartenant à AB. L'ensemble des fonctions continues par morceau de AB vers E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions intégrables de AB vers E. Classique, la fonction nulle, on prend deux fonctions avec leur subdivision et on prend une subdivision commune en réunissant les deux. Et sur cette subdivision commune, on va dire que FG est continue sur tout AK plus 1 comme ça, donc lambda F plus G aussi. F de AK, FG de AK plus F de AK plus existe, que ce soit K allant de 0 à I-1, donc lambda F plus G a aussi une limite à droite en AK, qui est égale à lambda F de AK plus G de AK plus, ça appartient à eux. Et on a la même chose avec les limites à gauche pour tout K allant de 1 à n, donc lambda F plus G continue par morceau. De le résultat. Deux remarques, si FG de AB vers R sont continues par morceau, alors valeur absolue de F, sub de FG, 1 de FG sont continues par morceau. F plus qui est sub de F0 et F moins qui est sub de moins F0 sont aussi continues par morceau. Bon, on prend une subdivision de F, F est continue sur ça, donc F aussi, valeur absolue de F aussi. La limite de F à droite de AK existe, donc celle de valeur absolue aussi, et elle est égale à valeur absolue de F de AK+, c'est évident. C'est limite de la valeur absolue égale valeur absolue de la limite, hein, parce que valeur absolue est continue, tout simplement. Ça pour K égale 0 jusqu'à n-1, et puis de même, valeur absolue de F a une limite à gauche, là c'était à droite, hein, à gauche en AK, qui est égale à la valeur absolue de la limite à gauche en AK. Donc, valeur absolue de f est continue par morceau.
Rappelons que si AB appartient à R, on a ça, on en a déjà parlé, et ça. Et donc, et puis on a inf de fg, oui, donc on a le sup qui est égal à f plus g plus valeur absolue de f moins g sur 2, et inf de fg qui est égal à f plus g moins valeur absolue de f moins g sur 2. Alors fg sont intégrables, donc f plus g, f moins g, valeur absolue de f moins g, on vient de le voir, sont intégrables, et quand on divise par 2, c'est intégral. Donc sup de fg et inf de fg sont intégrables. Si on prend g' qui a x appartenant à b donne 0, constante, donc continue par morceau, on obtient en remplaçant, donc on prend g égale 0 dans cette formule précédente, on obtient un sup de f est de 0, c'est-à-dire f plus, qui va être continu par morceau, et sup de moins f de 0 qui va être continu par morceau. Donc f plus et f moins sont continus par morceau. Rappelons au passage que l'on a ça, puisque on a ça. Fg de AB vers R continue par morceau. Alors Fg continue par morceau. La démonstration, c'est celle qu'on a fait pour f plus g, c'est-à-dire on prend une subdivision de f, et une subdivision, je devrais dire associée à f, et une associée à g. Donc la réunion est associée à f et à g. Hein, je l'appelle comme ça, la réunion. F et g est continue sur chacun des AK à K plus 1 ouvert. La limite de f de fg à droite en AK, bah, c'est la limite à droite de f multiplié par la limite à droite de g, c'est-à-dire c'est ça, quel que soit k allant de 0 à n-1. Et la limite à gauche en AK, ça va être la même chose, f de AK- multiplié par g de AK-. D'accord? Donc ça appartient à R. Pour k allant de 1 à n. Donc on en déduit que fg est continu par morceau. F de segment AB vers l'espace vectoriel normé complet E. F est réglé si et seulement si F a une limite à droite et une limite en tout point de AB et une limite à gauche en tout point de AB. Démonstration. F est réglé, donc on a une suite de fonctions d'escalier qui convergent uniformément vers F. Pour x appartenant à B, fn de x plus existe appartenant à E. La limite de fn de x, de fn de t quand t tend vers x existe. Quand t tend vers x par valeur supérieure. Mais fn converge uniformément vers f. Donc on sait que f de x plus existe appartient à E, que la suite fn de x plus est convergente et qu'elle converge vers f de x plus. De même pour f de x moins. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si x appartient à ça, f de x moins existe. Donc c'est bon. Maintenant, la réciproque, on suppose qu'il y a des limites à droite et des limites à gauche, on prend epsilon positif. Donc, comme il y a des limites, si on prend x appartient à AB ouvert, il y a des limites à gauche et à droite, donc on peut trouver une x positive, telle que ça et ça. D'accord? Et on peut choisir les x de telle façon que x plus nu x inférieur à b et que a est inférieur à x moins nu x en faisant ça. On suit un peu du baratin. Si x égale a, on choisit l'existe nu a tel que ça implique ça. On va prendre ça. Et si x est égal b, pareil. Donc le compact AB va être recouvert par la réunion des boules ouvertes de centre x et le rayon nu x. D'accord? Donc, on peut extraire un sous-recouvrement fini de AB. Donc ça va être celui-là. Alors la notation xk va être croissante et puis nu. Nu k c'est le nu de xk. D'accord? Donc x0 est égal à A, u0 est égal à nu A, xn égale B, nu n est égal à nu B. Passons. Puis on construit la subdivision sigma à partir des points t0 égale x0 égale A, tp est égal alors à xn est égal à B, et puis de tous ces points-là qui sont dans AB. On définit ensuite une fonction d'escalier par phi de tk égale f de tk quel que soit k, et phi de x est égal phi de tk.
phi de x est égal à f de θk, où θk est au milieu de ça quand x appartient à tk, tk plus 1. D'accord? Si x est égal à tk, bah, phi de x moins f de x est égal à 0, donc c'est inférieur à epsilon. Sinon, x appartient à ça. Mais il existe un i là-dedans, tel que tk, tk plus 1, soit là-dedans. Ça, c'est par construction qu'on a ça. Premier cas, si on a ça, x appartient à i implique que l'on a ça, et donc que l'on a ça. En fait, on a ce schéma-là. Et dans ce schéma-là, on voit bien que le milieu de tk, tk plus 1 par rapport à xi, ben, la longueur est inférieure à nu. Donc f de θk moins f de xi moins est inférieur en norme à epsilon sur 2. Et ça, c'est phi de x moins f de xi moins inférieur à epsilon sur 2. Donc après, on met un petit coup d'inégalité triangulaire. Et puis les deux, bien, le premier, il est inférieur à epsilon sur 2. Et l'autre aussi, donc c'est terminé. On fait la même chose quand i est égal à ça, d'accord, et que x appartient à i, donc on a ça. Et alors là, le dessin, c'est ça, mais en fait, on a exactement la même chose. Hein. On a θk moins xi inférieur à nu i, et donc on a f de θk moins f de xi plus est inférieur à epsilon sur 2, et donc on a ça. D'accord? Et donc, là, on fait encore un coup d'inégalité triangulaire, et on a le résultat. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe phi en escalier tel que norme de f de x moins phi de x est inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à AB. Ça, c'est très important. D'accord? Et de ça, on en déduit que f est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier par le raisonnement habituel. C'est-à-dire, on construit la suite. C'est évident. Conséquence, on retrouve que f continue par morceau est intégrable, parce que si elle est continue par morceau, elle a des limites à droite en tout point de AB ou V, comme ça, et des limites à gauche en tout point comme ça, donc elle est réglée, donc intégrable. Donc en fait, régler implique intégrable, continue par morceau implique réglé, implique intégrale. Extension de l'intégrale. Pour le moment, on l'a définie pour A inférieur à B. On suppose A inférieur ou égal à B, E, un espace vectoriel normé complet. Si A égale B, on en est avec f qui est une fonction de AB, donc réduit à A, vers E, donc x égale A pour image lambda, et bien on dira que f est intégrable, et on pose somme de A à A est égale à 0. Si A est inférieur à B et que f est défini sur le segment AB est intégrable, on pose somme de B à A est égale à moins somme de A à B. Si f est défini sur alpha bêta, alpha inférieur à bêta intégrable, et que A et B appartiennent à alpha bêta, on aura donc somme de A de f est égale à 0, et si f est évidemment intégrable sur AB, somme de B à A est égale à moins somme de A à B, d'après ce qu'on a dit avant. Remarquons que le segment AB, c'est l'ensemble des x tel que x est égal à TA plus 1 moins TB, et c'est donc égal au segment BA. Quand on dit le segment AB, en fait, A n'est pas forcément inférieur à B. Et puis c'est réduit à A, singleton A si B est égal à A. Relation de Chasles, on a f définie sur alpha bêta, alpha inférieur à B, à valeur dans E, f intégrale. A, B, C, quelconque, de position quelconque les uns par rapport aux autres, dans alpha bêta. Alors somme de A à B égale somme de A à C plus somme de C à B. On se passe d'abord dans le cas A inférieur à B. Si C est entre A et B, ben, c'est la relation de Chasles qu'on a vue avant, pas de problème. Si C est inférieur à A, inférieur à B, ben, on applique la relation de Chasles vue avant, entre C et B. Somme de C et B est égale à somme de C à A plus somme de A à B. Donc, somme de A à B est égale à somme de C à B moins somme de C à A. Et moins somme de C à A, ça fait somme de A à C. On a le résultat. Si B est entre A et C, ben, on applique la relation de Chasles qu'on avait vue avant sur AC. Somme de A à C égale somme de A à B plus somme de B à C. Somme de A à B est donc égale à somme de A à C moins somme de B à C, qu'on peut écrire, plus somme de C à B, et c'est gagné. Si A est supérieur à B, bah, on applique ce qu'on a vu avant avec B inférieur à A. Donc somme de B à A est égale à somme de B à C plus somme de C à A.
Et donc, on prend tous les opposés et on a somme de A à B égale somme de A à C plus somme de C à B. Si A est égal à B différent de C, ben on a 1. Alors 1 c'était ça. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a? Parce que ici ça va faire 0 et que là ça fera somme de A à B plus somme de... Alors, ça fera somme de A à C plus somme de C à B. Oui, c'est ça. Et comme... et donc ça fait somme de A à C plus somme A est égal à C. Oui, c'est ça. Plus... je me suis trompé. Alors on récapitule tout. Somme de A à B est égal à 0 parce que c'est somme de A à A. Voilà. Alors maintenant, somme de A à C plus somme de C à B. Ça fait quoi? Ça fait somme de A à C comme B est égal à A plus somme de C à A. D'accord? Et ça fait somme de A à C moins somme de A à C, donc ça fait bien 0. Ouf! Si A est égal à C différent de B, alors on a encore 1 parce que somme de A à C, A est égal à C, donc somme de A à C ça fait 0, plus somme de C à B, mais somme de C à B, comme C est égal à A, ça fait plus somme de A à B égale somme de A à B. Voilà. Donc ça plus ça fait ça. D'accord? Et puis je vous laisse vérifier, c'est la même chose. Ben, non, je vais vous le faire. B égale C différent de A. On a encore 1, parce que somme de A à C plus somme de C à B, ça fait somme de A à C plus, et comme B égale C, ça fait 0, ça fait somme de A à C, ça fait somme de A à B, puisque B est égal à C. Et enfin, si A est égal à B est égal à C, eh bien, là-dedans, les trois intégrales ici sont égales à 0, donc 0 égale 0, plus 0 la tête à Toto, ça marche.